Vidéo réflexion, c'est Pierre-Henri donc qui m'a inspiré en tout cas dans cette vidéo et on s'est mis à discuter donc sur notre petit groupe et je vais vous lire donc ce qu'on lisait sur celui-ci notamment par rapport à Tesla. La marque oui va devoir réagir et je pense très rapidement, c'est-à-dire que pour Tesla, ils ne parleront pas donc d'Elon Musk et on verra quand même l'impact aussi qu'il peut avoir notamment sur la compacte et peut-être le Roadster, c'est-à-dire à quand la Tesla compacte, c'est une je pense nécessité. Mais Elon Musk ne la voulait pas, lui il voulait son robot taxi, ses trucs, etc. Et c'est là où les équipes ont dit, écoutez, on va faire autrement, ou écoute, on fait autrement. À quand la Tesla, donc Roadster, éventuellement un affichage tête haute, c'est pas ça qui coûterait extrêmement cher, et c'est quand même quelque chose qui manque. Et je suis tout à fait d'accord en fait avec Pierre-Henri. Et on voit quand même que les capteurs ultrasons faisaient leur boulot. Donc eux, Tesla, ont dit que ce n'était pas possible ou que ça freinait éventuellement les caméras, d'avoir en plus des capteurs ultrasons, etc. Bon, voilà, a priori ça fonctionnait quand même mieux avant, donc je pense que c'est pour, d'une part, faire des économies, mais surtout idéologique. Donc à quand un affichage tête haute et à quand davantage de concessionnaires? Alors, c'est vraiment un tout. Moi, je vais m'arrêter en fait sur les modèles parce que c'est une, à mon sens, véritable lacune. Et puis, je vais vous lire donc ce que Pierre-Henri m'a mis et je vais en faire donc encore une fois une réflexion parce que je l'avais déjà expliqué sur le Cybertruck. Pour moi, ça a été une erreur. Ça se vend. C'est un véhicule qui est intéressant par rapport à la nouvelle technologie qu'il aborde. Mais ça s'arrête là. Donc je pense que la Roadster, donc il m'expliquait, était une voiture donc d'image et moins de vues plus importantes pour la marque. Il parle notamment de MG et du Seabuster, éventuellement de la Renault R5 Turbo 3e. Alors on pourrait faire une analogie là-dessus, puisque la Renault, si elle a 120 000 euros, why not? Si elle a entre 150 et 200 000 euros, la Roadster, normalement, doit être sortie en deux déclinaisons, deux finitions. En euros, on serait à 172 000 si ma mémoire est bonne et 215 000. Donc aux alentours en tout cas des 200 000 euros. On a deux problèmes, voire trois. Le premier, c'est a priori au niveau des stèles, des superchargeurs, on est toujours en 400 volts. Les V4 sont capables donc a priori de prendre 500 volts, mais a priori pas plus. On a vu le Cybertruck, le Semi, mais surtout les gens du Cybertruck sur des V4 prendre, a priori, je crois que c'était un peu plus de 300 kW, 320 ou 350. Donc ce qui est intéressant, c'est vrai que Pierre-Henri me disait, Tesla a tendance un petit peu à vivre sur, on va dire, ce qu'il a réussi à faire il y a 10 ans, et un petit peu, donc voilà, sur ses acquis. C'est ça notamment le propos exact qu'il me disait. Et c'est vrai que sur les superchargeurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les V2, ils avaient dit, bon, on laisse les V2 et puis en fait, on les laisse comme ça. Donc au niveau des superchargeurs, on a certes une évolution du V2, puis V3, puis V4, mais au niveau des charges, mis à part de supprimer les charges partagées, etc., c'est peut-être un peu léger. C'est ce qui fait que, malheureusement, au niveau des plateformes, eh bien, la plateforme est limitée, puisque demain, le Cybertruck, notamment, qui est en 800 volts, eh bien, est limité, en fait, par déjà les superchargeurs. C'est pour ça que pour une compacte, finalement, ils ont revu. Elon Musk n'a jamais réellement voulu donc d'une compacte, et c'est les équipes qui auraient, a priori, si ça se fait, donc vendu la chose en disant tu veux ton robot taxi, eh bien on te donne ton Cybercab, et avec ce véhicule-là et cette plateforme, on fera du en même temps. Donc, il y a des choses vraiment sur le Cybertruck qui sont intéressantes, les roues directrices, le fait qu'il n'y ait plus de colonne, le 800 volts, l'intérieur qui est plutôt sympa. Il manque peut-être un affichage tête haute et d'avoir un Tesla Vision qui soit quand même digne de ce nom. Après, il y aura des détails sur l'EAP, le FSD peut-être qui est beaucoup trop cher, et c'est là où Tesla, en tout cas en Europe, est beaucoup plus tiraillé peut-être qu'aux États-Unis, parce que beaucoup plus protégé par le gouvernement, qu'il soit de toute façon républicain ou démocrate. Tesla a toujours été de toute façon protégé. En Europe, il ne bénéficie pas de cette aura, on le voit bien d'ailleurs avec les médias, c'est-à-dire qu'on a quand même nos usines, on a nos lobbies, pétroliers notamment Total, mais c'est surtout qu'on a aussi l'avancée des constructeurs chinois et qui, au-delà d'arriver avec des concessions, des succursales, aujourd'hui, ils arrivent carrément avec des usines. Donc, la stratégie, moi, je vais donner mon avis. De toute façon, la stratégie, elle était mauvaise.
Sur un Cybertruck, il est certain que la priorité était plus sur un Roadster, et c'est surtout la question qui s'était posée, et notamment Didier de Choucroute Garage en avait parlé, c'est-à-dire la nécessité de garder dans la gamme un modèle S et un modèle X. Alors il y avait deux solutions. Soit on supprimait le modèle S et le modèle X, et le modèle S devenait en fait un modèle Roadster, notamment normalement, là cette fois-ci c'était un 2+2, j'arrive pas à trouver les dimensions. Si quelqu'un les a, je le mettrai dans les commentaires, et j'épinglerai. Donc à la base, le Roadster, il est sur une base de châssis de mémoire de Lotus, où on y a mis donc toute la technologie Tesla. Le véhicule, je crois, fait dans les 4 mètres, il est pas très grand, mais là un 2+2, je pense qu'on sera peut-être pas à 5 mètres, mais c'est un véhicule qui est, en termes d'image, beaucoup plus forte. Il y a eu des réflexions dessus, je crois qu'il y en a plusieurs qui en ont parlé, et je crois d'ailleurs que Didier Choucroute Garage en a reparlé, et je suis tout à fait d'accord encore dessus, c'est-à-dire que le modèle S, avec ce châssis, aurait pu donc continuer d'exister avec un développement en parallèle avec le Roadster. Donc soit tu supprimes le modèle S et tu fais un Roadster, parce que même s'il fait moins de volume, tu vas le vendre pratiquement 2 fois plus cher, et franchement, en termes d'image, entre 172 et 215 000 euros pour les deux finitions, c'est cher, mais en termes de rapport qualité-prix, qu'est-ce que vous avez en fait en super, voire plutôt hyper car? Dites-le moi en commentaire. Donc, que ça soit en électrique ou même en thermique. Donc voilà pour ce véhicule-là. Et de l'autre côté, je vous l'ai déjà dit, donc sur le modèle X a une particularité, donc le modèle Y pourrait faire du 7 places, ne pourra pas entre guillemets ou ne ferait pas du 6 places, ça serait intéressant dans ces cas-là d'intégrer un modèle Y aujourd'hui qui fait 4,79 m. Là, c'est vraiment une grosse réflexion que je viens juste d'avoir à l'instant, tu vois. C'est-à-dire, pourquoi pas faire un modèle Y qui soit en 6 places ou en 4, mais plutôt en 6, tu vois. Donc, de pouvoir proposer cette configuration d'avoir 2 sièges au niveau de la deuxième rangée. C'est le gros argument du modèle X pour moi. Alors, il y a les portes Falcon, mais elles sont quand même donc très décriées, notamment pour des problèmes donc de qualité. Le modèle X n'est pas parfait par rapport aussi à sa qualité. Et au final, on se rend compte que le modèle X, c'est vraiment les portes Falcon et les 6 places, donc d'avoir 2 sièges, deux vrais sièges au niveau des places, donc arrière au deuxième rang. Parce qu'au final, le Cybertruck est, à mon sens, c'est mon avis, mieux, très stylé, 5 places, pick-up, plus long, plus performant, il a 800 volts, il a les dernières technologies, il a un look à l'intérieur qui est super, qui est vraiment génial. Donc il aurait pu être aussi, ce modèle X, à mon avis, remplacé, et qu'on puisse mettre une solution sur à la fois le modèle Y et d'avoir un Cybertruck. Ou une gamme donc plus étendue, donc c'est encore une fois Choucroute Garage qu'en avait parlé, c'est un modèle X qui soit donc travaillé sur une plateforme de Cybertruck et un modèle S avec un Roadster. Ou tout simplement, encore une fois, supprimer tout simplement vraiment les deux. Pour le reste, modèle 3, modèle Y est très bien. Il y a aussi l'idée et la possibilité d'avoir un modèle Y qui soit, par exemple, rallongé. Moi, si je voulais être rationnel, je supprimerais le modèle S et le modèle X. Et je mettrais donc un Roadster, un Cybertruck, un modèle Y rallongé, un modèle 3 et une compacte. Je ne parle pas du semi et du robot-taxi Cybercan. Et voilà donc ce qui aurait dû être fait. Au final, Tesla se met un petit peu donc les pieds dans le tapis avec le Cybertruck. Au final, ils sont en retard sur, a priori, le déploiement des V4, des stèles et des armoires notamment, 800 volts, ce qui fait très certainement découler en fait une technologie qui soit en retard, et on verra bien donc cette année, voire plutôt l'année prochaine, comment tout ceci va être déployé, parce que ça va prendre aussi du temps. Donc c'est la complexité pour Tesla, c'est-à-dire d'être au four et moulin. D'autant plus que au final, Elon Musk et entre Starlink, la politique, le dog, le machin, le bidule, etc., c'est, à mon sens, on ne peut pas être au four et au moulin et être partout à la fois. Si c'est lui, à minima, qui prend quand même les décisions stratégiques, eh bien malheureusement, on peut regretter qu'elles ne soient finalement pas bonnes. Encore une fois, ça se joue vraiment, à mon sens, à pas grand-chose. En Europe, vraiment une compacte. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de 800 volts. Ce n'est pas l'argument choc. Mais il va quand même falloir que Tesla donc réponde à cette demande, notamment Mercedes, Xpeng, et puis Hyundai depuis très longtemps, Renault qui arrivera peut-être aussi, et puis voilà, il y a plein d'autres plateformes bien sûr en 800 volts. Donc voilà pour cette réflexion, pour moi ça me paraît relativement simple, épuré, mais la question qu'on peut se poser c'est finalement
pourquoi tout ceci n'a pas été mis en place et pourquoi en fait Tesla s'est arc-bouté donc depuis le temps sur le Cybertruck avec une ligne de montage au Texas, etc., qui a été assez compliqué, alors qu'au final, il y a l'usine de Berlin qui est à mon sens une priorité, avec une compacte, et d'avoir vraiment un très très beau modèle, donc le Roadster. Mais encore une fois, il fallait choisir, puisque là, on voit bien que Tesla est en train de se développer au niveau de la gamme, et comme je viens de développer donc dans cette vidéo, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est réellement utile d'avoir une compacte, un modèle 3, un modèle Y, voire un modèle Y rallongé qui sera en 6 et 7 places, un modèle X, un modèle S, un modèle Roadster, un Cybertruck, plus le semi, éventuellement Cybercab, et puis Optimus, enfin voilà, tout ce que Tesla encore en plus peut faire au niveau des gigapacks, etc., etc. Donc, moi je pense que aujourd'hui, c'est un petit peu comme Carlos Tavares, un peu boomer, qui a voulu ressusciter, je crois que c'était la Delta, c'est ça, de chez Lancia. Est-ce que c'était la priorité? Donc au final, je sais peut-être que pour Elon Musk, le modèle S, et voilà, Trump l'a pris, c'est toute une symbolique en fait, que ça soit un petit peu son bébé, si on peut dire, même si c'est pas lui, voilà, qui l'a réellement créé. Mais ils ont été Tesla et c'est lui qui a apporté ces idées donc assez avant-gardistes. Mais est-ce qu'il ne faut pas l'abandonner? Parce que technologiquement parlant, on le voit bien, ils sont en retrait. Quand on voit la taille finalement du véhicule, en comparaison, on peut avoir une i5. Et puis c'est surtout, encore une fois, Mercedes, au-delà de BMW, mais Volkswagen, qui va arriver avec du 800 volts. Puis il y a Porsche, hein, bien sûr, enfin Audi aussi. Donc voilà, 100 000, 120 000 euros pour le modèle S. Maintenant, par rapport aux 92 000 de départ qu'il y avait, je pense qu'il n'est pas compétitif. Donc, est-ce que malheureusement, il ne faudrait pas un baroud d'honneur pour ces deux véhicules dits un peu haut de gamme, un peu premium? Et pareil, le Cybertruck a été orienté uniquement pour le marché américain, on l'a bien vu, et homologué pour le marché américain. Je suis certain qu'en termes d'image, un Cybertruck qui aurait été homologué donc partout dans le monde et le Roadster avec des prix, le Cybertruck à 100-120 000, je pense qu'il n'aurait pas été déconnant en Europe, vous me direz ce que vous en pensez, et les prix annoncés pour le Roadster, eh bien ça serait peut-être, encore une fois, il faut bien comprendre, un peu moins vendu. Je pense que la marque aurait perdu moins d'argent, moins de temps, etc. sur les lignes de montage, et épurer les choses. Je pense que le symbole plaid de la S ou de la X, c'est pas plus quelque chose qui fait rêver. J'ai regardé, fut un temps, donc le modèle X, mais là je le trouve vraiment trop cher, et son positionnement prix, encore une fois, quand tu es aux États-Unis, je pense que tu prends un Cybertruck qui est lunaire, il est vraiment à part ce véhicule, donc voilà. Et puis, encore une fois, donc technologiquement parlant, c'est ce que Pierre-Henri disait, c'est très très important de comprendre, d'avoir un petit écran, ou alors dans ces cas-là, d'avoir un affichage tête haute. Enfin, il y a, encore une fois, je sais pas comment dire sans être méchant, mais des petites mesquineries, des choses à développer, les réceptions. C'est en tout cas pas comme ça que Tesla donc va réussir à se redévelopper. Donc on sait que le modèle S, modèle X, a priori, va être rafraîchi, donc dans un style cybertruckesque, donc comme le modèle Y. Donc on peut imaginer que la gamme va être revue comme pareil le Roadster. Donc quand est-ce qu'il va sortir? Enfin voilà, ça commence à être long. Et moi je n'invente rien puisque c'est vraiment les fanboys de la première heure. Ellen Time. Voilà, donc c'est quelqu'un malheureusement qui a beaucoup de difficultés entre ce qu'il dit et ce qu'il fait à respecter donc les délais. Mais on voit que au-delà de l'attente, au-delà d'une appréhension, au-delà de ce que ça peut générer ou de l'excitation, là on voit que technologiquement parlant et commercialement parlant pour la marque, si ils veulent se relancer, c'est à mon sens nécessaire, une obligation, et surtout que ça se fasse d'une manière en tout cas assez rapide. Voilà pour cette vidéo, voilà en tout cas pour ce que j'en pense. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve donc pour d'autres actualités ou d'autres vidéos, en tout cas réflexions comme ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc on espère que cette année on aura une belle surprise au mois de juin. Et encore une fois, si le 400 volts n'est pas arrivé et que ça arrive dans, au pire des cas, 2-3 ans, c'est pas très grave. Je pense, et je l'avais dit, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a au moins plus d'un an, à mon sens, la compacte était plus importante que les Cybertruck. Et pour l'image, bien la S, ça fait plus rêver.
Donc encore une fois, je pense avoir bien expliqué, le Roadster, je pense aussi, est très important en tout cas pour la marque.